Bonjour et bienvenue à tous. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, je le vois à votre tête, vous avez un peu faim, n'est-ce pas? Vous ne diriez pas non à une succulente salade de fruits, hein? En tout cas, cette salade, vous la ferez certainement pas avec les fruits que je vais vous présenter maintenant, car aujourd'hui nous nous intéressons à 10 fruits que seuls les millionnaires peuvent manger. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Melon, mon beau melon. Les Japonais accordent beaucoup d'importance aux fruits avec une apparence extérieure parfaite, un goût sucré et une grande taille. En général, plus le fruit est gros, plus la peau est parfaite et plus le goût est doux, plus le fruit sera cher. Un fruit parfait est considéré comme une œuvre d'art. Les meilleurs fruits de qualité sont très recherchés et les gens sont prêts à payer des prix élevés pour de nombreuses raisons. La principale étant qu'ils font d'excellents cadeaux. La pratique sociale du don au Japon est très importante et donner par exemple un assortiment coûteux de fruits de luxe est considéré comme tout aussi approprié que de donner une bonne bouteille de vin dans les pays occidentaux. Les melons sont par exemple extrêmement populaires en tant que fruits de luxe au Japon. Ils sont présentés avec leurs tiges telles que vous le voyez ici. La forme doit simplement être parfaite pour être vendue à des adresses coûteuses. La chair est juteuse et parfumée. Vous pouvez acheter ce cantaloupe produit dans la préfecture de Shizuoka pour la lourde somme de 10 800 yens, soit près de 80 €. La banane à 600 yens. La banane est un fruit de base dans de nombreux pays car elle est délicieuse, nutritive et bon marché. C'est également vrai au Japon où les bananes sont très populaires et un groupe de 4 à 5 d'entre eux se vend habituellement pour 200 yens ou moins. Cependant, il existe également un marché pour les bananes de qualité suprême. Pour une seule banane, certains magasins les vendent individuellement emballées pour environ 600 yens. Un célèbre magasin les vendant est le café Mickey Fruits à Osaka. Ces bananes sont importées des Philippines. Apparemment, il existe plus de 100 variétés de bananes qui sont commercialisées dans le monde entier et qui sont le summum de la qualité. Elles sont cultivées à une altitude de 800 mètres, ce qui est considéré comme le meilleur pour une excellente croissance sous le climat philippin. Seule la banane centrale de la grappe, plus longue et plus sucrée, est vendue dans les magasins de fruits haut de gamme au Japon. Ces bananes sont aussi environ 2 fois plus grosses qu'une banane ordinaire. Le Dekopon. Si vous aimez les mandarines, alors vous allez vraiment adorer la variété Dekopon. Le Dekopon est un agrume qui a été développé grâce au croisement de l'orange Pokan et de l'orange Kiyomi. Ce fruit a la taille d'une balle de baseball et il est considéré comme le plus sucré du monde. Il est sans pépins, très doux et facilement reconnaissable à sa masse. Les agriculteurs ont commencé à les récolter en 1972 et seuls les fruits parfaits sont cueillis pour être vendus. Il y a une raison à cette sélection très sévère, leur prix. Si vous voulez acheter ces mandarines, vous devrez payer 75 € pour un paquet de 6. Êtes-vous prêts? Fait intéressant, au début de son développement, il y avait des doutes que cet article pourrait être commercialisable au Japon, en raison de ce qui était considéré comme une saillie disgracieuse qui a gâché la forme du fruit. Mais en fin de compte, le goût était tout simplement trop bon et le produit est rapidement devenu très populaire au Japon. Les mangues Taiyo no Tamago. Ces mangues Taiyo no Tamago, qui se traduit littéralement par des œufs du soleil, sont des types de mangues qui sont une spécialité locale de la préfecture de Miyazaki, située dans le sud du Japon sur l'île de Kyushu. Eh oui, tout comme bien d'autres fruits très onéreux, ces mangues poussent au Japon. Ce qui les rend très spéciales est leur teneur élevée en sucre, qui est indiquée par un degré de douceur appelé Todo. En français, cela fait référence à l'échelle Brix de la douceur des fruits. Plus le nombre est élevé, plus le fruit est sucré. D'un niveau d'environ 10, la mangue que nous connaissons bien est déjà considérée comme douce pour la plupart des gens. Pour être classé comme un œuf du soleil, comme on les appelle, le niveau de douceur doit être supérieur à 15, et les très doux peuvent même monter au niveau 20. Leur forme doit être parfaite et la taille doit être exceptionnellement grande. L'entreprise qui les produit ne met sur le marché que les fruits pesant plus de 350 grammes. Pourquoi? Cela reste toujours un mystère. Ce fruit a une autre particularité. La première récolte de l'année est généralement vendue aux enchères. Jusqu'à maintenant, le prix le plus élevé payé pour une paire de ces mangues est d'environ 3 000 $. Une vraie folie. Les raisins Ruby Roman. La plupart des gens vont au supermarché et picorent des raisins tout en faisant leurs courses. Seulement, vous ne pourrez pas faire cela avec les raisins Ruby Roman, ceux qui poussent dans la préfecture d'Ishikawa au Japon. Ruby Roman est une sorte de cépage énorme qui a été développé dans la préfecture d'Ishikawa et enregistré comme une marque contrôlée de la région. Les grands raisins Kyoho au Japon étaient déjà connus pour être les plus grands raisins du pays avant le développement de la variété Ruby Roman, qui a des raisins qui sont environ 2 fois plus grands que ceux du Kyoyo.
Leur production a démarré en 2008 et les acheteurs étaient prêts à payer 900 $ pour une simple grappe, mais cela c'était avant. Maintenant, une grappe coûte 4000 $ d'après Expo Gourmet Magazine. Oui, 4000 $, alors que pour des raisins tout bêtes, vous ne paieriez que 6 $ le kilo. Le Ruby Roman est souvent utilisé comme garniture décorative dans les salons de fruits haut de gamme. Les fraises Sambikia. Voici les plus belles fraises qui existent. Et bien que cela paraisse étrange, vous payez pour l'apparence. Ces fraises ont une couleur rouge parfaite et ces feuilles vert foncé se caractérisent par une forme exquise. Vous pouvez même voir distinctement les graines blanches qui parcourent la peau de cette beauté. Vous avez envie de goûter ces magnifiques fraises? Ouvrez le porte-monnaie car vous devrez payer environ 80 € pour un paquet de 12. Des pastèques carrées. La pastèque carrée est un autre fruit qui se vend très cher. Ces pastèques carrées sont devenues emblématiques du Japon, mais elles ne sont plus exclusivement présentes au Japon. Elles poussent dans une boîte, ce qui lui donne cette étrange forme carrée. Les premières pastèques carrées sont apparues vers 1980. Un agriculteur de la ville de Sentuji, dans la préfecture de Kigawa, prétend avoir été l'auteur. Sa revendication est contestée, mais en tout cas, Zensuji, préfecture de Kigawa, est devenue l'appellation d'origine protégée de l'un des types les plus célèbres de pastèques carrées japonaises. Il existe des normes strictes pour les pastèques de Zensuji. Ils doivent avoir une forme cubique presque parfaite, avec des côtés d'environ 19 cm. Les magasins de fruits haut de gamme et les grands magasins les achètent pour l'affichage ornemental. Les pastèques servent également de cadeau d'été. Une pastèque carrée Zensuji vaut environ 20 000 yens, soit 150 $. Ce fruit pèse en moyenne 6 kg et bizarrement, beaucoup de gens sont prêts à payer son prix faramineux pour en avoir une. Le pire, c'est que la plupart du temps, ils ne la mangent même pas, mais l'utilisent en décoration pour la maison. Ananas des jardins perdus de Eligan. L'endroit le plus connu pour trouver ces ananas est les jardins perdus de Eligan, au Royaume-Uni. Les cultures d'ananas ne sont pas si communes dans ce pays, à tel point que ce jardin est le seul endroit où on peut les trouver dans tout le continent. Pour protéger les puits d'ananas, les structures de boue sont placées dans du fumier, ce qui permet également aux fruits de pousser et de mûrir rapidement. Un seul ananas coûte 1000 $. Mais il est intéressant de savoir que le spécimen le plus cher ayant poussé dans ce jardin a été vendu, d'après certaines sources, pour plus de 15 000 $. Des poires en forme de Bouddha. Saviez-vous que selon les médias vietnamiens, les fruits les plus vendus actuellement sont des poires en forme de Bouddha? À l'approche du Nouvel An dernier, qui a eu lieu le 16 février, les habitants ont dévalisé les étals des magasins afin de se procurer ces petits fruits mignons censés leur apporter à eux et à leurs proches bonheur et bénédiction. Ces bienfaits qui durent près de 3 mois grâce à un paquet de conservateurs ajoutés lors de la production. Imaginé en 2009 par Gao Jiangzhang, un agriculteur chinois de la province de Hebei, qui s'est inspiré d'un mythe évoquant un fruit en forme de Bouddha qui portait chance, ces poires pas comme les autres ont nécessité près de 6 ans de recherche agrico-scientifique. Pour produire ce fruit, Gao Jiangzhang place les bébés poires dans des moules en forme de Bouddha, et quand elles poussent, elles prennent la forme du moule. Si personne n'est vraiment sûr qu'elles apportent le bonheur à ceux qui en achètent, à environ 7 € pièce, elles apportent sans aucun doute la fortune à ceux qui en vendent. Des pommes Sekaiichi. Au Japon, pays connu autant pour la richesse de sa culture, la finesse de sa cuisine que pour ses extravagances culinaires et culturelles, il est coutume d'offrir des fruits aux personnes que l'on aime. Parmi ces extravagances, il y a le fait d'offrir des fruits au prix exorbitant. La boutique de cadeaux Sambikia est d'ailleurs spécialisée dans la vente de fruits exotiques de luxe en provenance du monde entier. Certains valant même plusieurs milliers de $. Alors si vous aussi vous avez des amis que vous aimez vraiment beaucoup et que vous cherchez un cadeau original à leur offrir, voici par exemple une pomme Sekaiichi. Le nom de cette pomme veut littéralement dire « la meilleure du monde ». Tout un programme. Seulement, elle est aussi la plus chère car une seule de ces pommes coûte 20 €, alors que normalement au Japon, on paie un peu moins de 5 € pour un 5 d'un peu plus de 2 kg de pommes. Elles ont été développées dans la préfecture d'Aomori, connue comme une excellente zone de culture de pommes au Japon. La particularité de cette pomme est sa taille pure. Elles sont généralement 2 ou 3 fois plus grosses qu'une pomme de taille moyenne. D'ailleurs, cette année, on célèbre le 44e anniversaire de ce fruit mesurant 38 cm pour un poids pouvant aller jusqu'à 900 g. La pastèque Densuke. Ces pastèques sont également appelées Densuke et sont principalement cultivées à Hokkaido, une île au nord du Japon. Cette pastèque est beaucoup plus grande que la pastèque classique que tout le monde connaît. En effet, son poids moyen est d'environ 11 kg et son écorce n'est pas verte, mais complètement noire. De plus, il n'y a pas de taches sur elles, parce qu'elles sont cultivées dans un filet. Ces pastèques sont très rares, car seules 10 000 d'entre elles sont cultivées chaque année. Et comme les millionnaires n'aiment que les choses rares, cela ne les dérange pas de débourser près de 3 000 $ pour une seule de ces fantastiques pastèques. L'art de la banane. Ce n'est pas du fruit en lui-même que nous allons parler maintenant, mais plutôt de l'œuvre qui a été réalisée à partir de ce dernier.
En fait, elle a été produite par un artiste qui utilise des bananes pour réaliser ses créations. Une seule pièce est vendue pour des milliers de dollars dans les ventes aux enchères d'art, même si les gens savent qu'elle est éphémère et que, comme toute banane, elle se gâtera très rapidement. C'est sans conteste une pièce artistique uniquement réservée aux riches. Maintenant, dites-nous, lequel de ces fruits réservés aux riches avez-vous envie de goûter? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!